Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'After avec l'avocat de Pierre Ménès, maître d'Erambarche, au sujet du documentaire Je ne suis pas une salope. Comment se porte Pierre Ménès? Pierre Ménès est très fatigué de la polémique stérile et invraisemblable et stupéfiante qui a eu lieu suite au documentaire de Marie Portolano. Ce documentaire était nécessaire, bien évidemment. La première pensée et le premier combat que nous devons tous mener, c'est l'égalité entre chacun, la protection et le respect que chacun doit à l'autre. Après, il faut faire la part des choses et Pierre Ménès a estimé que il y avait une disproportion entre les faits reprochés, le cyberharcèlement qu'il a reçu, la grossophobie qu'il a reçue, les menaces de mort qu'il a reçues, les injures. Et ça, c'est pas admissible et c'est condamnable. Alors, justement, y a-t-il un chef d'accusation pour lequel il a été impliqué par rapport à cette affaire? Strictement aucune. D'accord. Il y a beaucoup de on-dit. Marie Portolano reproche des faits dont elle le dédouane. Elle dit d'ailleurs que c'est le système qui est responsable. Elle ne portera pas plainte, évidemment. Isabelle Moreau, ce sont des faits qui ont eu lieu il y a plus de 10 ans, dans une situation où même l'ancien directeur des sports de Canal+, Karim Nadjari, qui est devenu le nouveau patron des programmes de RMC Sport, dit lui-même, dans une interview dans le journal L'Équipe aujourd'hui, avait lui-même estimé que c'était une ambiance festive. Donc personne à l'époque avait considéré que c'était une situation compliquée. Donc Isabelle Moreau ne porte pas plainte, bien évidemment. La troisième personne, c'est Francesca Antonioni. Elle-même fait une déclaration dans la presse, notamment dans le Figaro, où elle dit voilà, Pierre a été lourd, mais ce n'est pas un agresseur sexuel. Voilà. Parce que la réalité, c'est qu'il faut savoir distinguer les faits en matière de droit. C'est qu'on a le viol, on a les agressions sexuelles, on a les attouchements, puis on a les comportements lourds, on a le harcèlement et ainsi de suite. Et Pierre Ménès ne se retrouve pas dans ces infractions pénales. Concernant l'affaire également de Nike, sur la vendeuse qui avait prétendument affirmé que Pierre Ménès avait fait une agression sexuelle, je constate que cette plainte a débouché sur un simple rappel à la loi, c'est-à-dire que la sanction pénale est ce qu'il y a de plus basse. Donc le magistrat avait considéré qu'il n'y avait strictement aucune infraction sexuelle et délictuelle. Alors, comme vous le dites, à la lecture des articles, il y a une sorte de procès médiatique, en fait. Pour autant, il n'est pas mis en accusation. Y a-t-il une ou des actions qui sont prévues? Alors Pierre Ménès, on le connaît depuis très longtemps. On sait que c'est quelqu'un qui a un langage fleuri, qui se comporte comme un bon camarade et qui a toujours cette ambiance festive dans son comportement. Il a très bien compris que le comportement d'il y a 10-15 ans ne pouvait plus être toléré aujourd'hui. Je note d'ailleurs qu'on lui tombe dessus alors que dans de nombreuses rédactions sportives, dans de très nombreuses, la presse d'ailleurs en a fait l'écho, les personnalités estimées positivement par le grand public ont commis des actes beaucoup plus graves, en matière d'harcèlement notamment. Lui, on lui tombe dessus parce qu'évidemment, c'est quelqu'un qui est clivant, il clash souvent. Donc, il y a eu, on va dire, un regroupement de circonstances entre des gens même qui se détestent. Mais pour taper sur Pierre Ménès, c'était la proie facile. La réalité, c'est que les affaires se dégonflent. Il n'y a rien, il n'y a aucune enquête pénale ouverte. Que c'est beaucoup de paroles et de beaucoup de propos et d'accusations pour rien. Pierre Ménès a évidemment compris cela, il s'investira lui-même dans des actions, dans des causes qui lui sont chères, et c'est quelqu'un qui, quand on le connaît, on peut dire vraiment que c'est quelqu'un qui est très humain, qui aime les autres, et qui est incapable d'avoir une mauvaise intention à l'encontre de qui que ce soit. Que risque ces présumés accusateurs si les faits ne sont pas avérés? Pour l'instant, il n'y a pas de fait avéré, il y a une plainte qui a été classée sans suite, l'autre qui a été qualifiée en simple rappel à la loi. Il n'y a aucune procédure pénale ouverte, alors que je peux vous garantir qu'il y a une pression qui avait été mise. Mais cette pression, on a l'impression qu'elle est orchestrée et qu'elle est vraiment très organisée. Et qu'elle Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Pierre Ménès d'un côté parce qu'il a été très acerbe et clivant sur certaines de ses critiques. De l'autre côté, certes, il y a de la jalousie, parce que comme il fait partie aujourd'hui des chroniqueurs les plus en vue dans l'émission de football qui est considérée la plus puissante aujourd'hui en France. Donc ça crée également de la jalousie. Il y a un autre côté, évidemment, où certains veulent faire du buzz, clairement, sur le dos de ces affaires, en citant des faits qui sont invérifiables, des faits qui ont lieu parfois il y a 5, 6, 10 ans. Et puis, si certaines personnes doivent parler, elles parlent. Elles doivent parler.
que moi j'ai toujours valorisé, favorisé et encouragé, accompagné les paroles des femmes et des victimes. C'est très important. Mais les personnes qui parlent uniquement pour faire du buzz, ça c'est pas admissible. Et pire, les personnes qui tapent sur Pierre Ménez et qui font pire que ce qu'elles reprochent elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui reprochent les mauvais comportements et qui font pire que les reproches que ces personnes font. Ouais. Donc s'il y a des plaintes, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs par rapport à Emmanuel Trumer, on a déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse. Là, pour l'instant, s'il y a des plaintes à déposer, ça sera pour diffamation publique, notamment à la compte du journal L'équipe, qui a fait 6 ou 7 articles de presse contre mon client, et dont je suis en réflexion pour savoir si je vais déposer une plainte, notamment contre un ou deux de ces journalistes. Pourra-t-on revoir Pierre Ménès à l'antenne ? Bien sûr qu'on le reverra. Pierre Ménès adore la télévision et les gens aiment le détester aussi à l'antenne. Donc c'est un personnage qui est singulier. Quand je vois le Canal Football Club sans lui, il y a une chute d'audience. Il y a une chute d'audience et puis ça fait un peu triste, puisque lui il connaît d'abord très bien le football et puis il a une personnalité qui dénote. Donc du coup ça donne une certaine personnalité, un certain piment à l'antenne, qui va à l'encontre on va dire, de l'ordre établi où tout le monde est d'accord, où certains sont connivants, d'autres sont, on va dire, assez bienveillants. Lui, il n'est pas toujours bienveillant, il dit ce qu'il pense, ça plaît pas, voilà. Mais il faut accepter la critique. Quand on devient une personnalité publique, il faut savoir accepter la critique. On gagne beaucoup d'argent, il faut aussi savoir encaisser les coups, savoir encaisser surtout les critiques. Pierre Ménès, c'est pas quelqu'un de méchant, il critique parce que c'est sa personnalité, c'est son caractère. Et puis aussi, quand il estime qu'un joueur ou un entraîneur ou un club ne mérite pas d'avoir des compliments mais recevoir des critiques, et il le fait. Donc ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, ça fait 10-15 ans que les gens reçoivent des critiques et qui se sont dit on va se venger. Et c'est ce qu'ils font là sur cette affaire. Auriez-vous un dernier mot ? Oui, j'ai un dernier mot. Je pense que Pierre Ménès ne doit pas être le coupable idéal des violences faites aux femmes. C'est pas un agresseur sexuel, c'est pas un délinquant sexuel, Pierre Ménès. C'est quelqu'un qu'on peut considérer comme avoir la parole très simple, très souple. Et lui-même, d'ailleurs, a fait quelque chose qui est quasiment inédit. Il a présenté ses excuses publiquement aux personnes qui sont concernées, qu'il a estimé avoir blessées sans qu'il s'en ait rendu compte, à Isabelle Moreau, Francesca Antonelli et à Maria Portolano. Pourquoi il s'en est pas rendu compte ? Parce que personne ne lui a dit que c'était pas bien. Isabelle Moreau, pendant 10 ans, ne lui a jamais rien dit. Maria Portolano ne lui a jamais rien dit. Et Francesca non plus. Donc lui s'était dit que ce qu'il faisait était considéré, compris comme un comportement de bonne camaraderie et pas comme quelque chose qui était malveillant ou qui était déplacé. Je note également un dernier point, que la rédemption c'est important dans notre société. La rédemption c'est important. Lorsque quelqu'un présente ses excuses et reconnaît avoir fait un cheminement pour comprendre que ce qu'il a fait n'était plus admissible aujourd'hui, eh bien, je pense que chacun aurait beaucoup à gagner à accepter cette rédemption et de passer à autre chose. Parce que Pierre Ménès, encore une fois, n'a pas commis d'acte d'agression sexuelle, il n'a pas commis d'acte de viol, ni d'inceste, comme je vois aujourd'hui dans la société actuelle. On ne parle pas de la même chose. Donc du coup, je dirais qu'il y a beaucoup de bruit pour rien. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un prochain numéro de l'After.